Matin, le thème du jour, on va parler de médias associatifs locaux. Il s'agit de VLIP et non SLIP, bien évidemment, pour ceux qui n'entendraient pas bien. Samuel Averti est avec nous sur ce plateau, qui est à l'origine, en tout cas, entre autres, de ce concept. Et puis, il est accompagné, il n'est pas seul, de la charmante Marjolaine Leclanché, qui est chargée de la communication. Bienvenue à tous les deux, merci d'être venus sur ce plateau. Merci. Donc, depuis 2007... vous êtes composé d'une 60aine de bénévoles. Déjà, j'aimerais que les téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. De quoi parle-t-on dans VLIP ? On parle de beaucoup de choses en fait. À la base, c'est alimenté par pas mal de bénévoles qui sont assez jeunes et en fait, dès qu'ils ont un sujet qui les intéresse, ils se lancent et nous, on est là pour les accompagner. Donc ça peut toucher d'un sujet politique à un sujet culturel, c'est vraiment très divers, quoi. La moyenne d'âge ? Je dirais 22, 23 ans. Enfin, en fait, on touche un public de 16 à 30 ans. Mais en réalité, la plupart des gens sont soit des personnes qui souhaiteraient s'orienter vers des études audiovisuelles, soit des personnes qui ont un peu de temps libre à côté des études, etc. et qui ont envie de pratiquer des choses qui les intéressent. Ouais. Du coup, sur la moyenne d'âge, on va être 25 ans, on va dire. Comment vous avez eu l'idée de ce média, on va dire, on peut le dire, alternatif ? Alors ça, je vais laisser Marjolaine répondre, parce que je suis arrivée bien après, du coup, la création. Alors, la genèse du projet, en fait, l'association qui porte le média est née bien avant, en 2004. Et du coup, c'était né d'une coproduction avec Télé Nantes de proposer un magazine étudiant sur la vie étudiante. Et en fait, en 2007, l'idée, c'était de s'ouvrir à la jeunesse en général et d'éditer un média qui fait parler cette jeunesse et qui lui parle aussi. Et voilà, et du coup, est né le VLIP. Et comme le disait Samuel tout à l'heure, l'idée, c'est de faire en sorte que les personnes puissent proposer des sujets, mais pas que. On a aussi toutes sortes de formats qui sont déjà prédéfinis, dont les chroniques secrètes dont on va parler tout à l'heure. Ouais. C'est très curieux, parce que le secret, tout ce qui est secret, c'est ça. Il y a beaucoup de secrets. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir aussi proposer des formats qui sont déjà prédéfinis et de permettre aux gens de pouvoir... de se mettre sur ces projets-là, comme des magazines ou... Pour le coup, qui peut interagir, alors, concrètement ? Qui peut interagir, c'est-à-dire ? Qui peut interagir en termes d'écriture sur les sujets. Donc, il y a les bénévoles, mais comme vous disiez, il y a des médias aussi qui peuvent également interagir, non ? C'est ça ? Ouais, alors en fait, on a les bénévoles qui peuvent faire les réunions de rédaction, etc. et proposer leurs sujets ou se placer sur des sujets. On a une rédactrice en chef qui les accompagne sur l'écriture, de l'angle et du séquencier, etc. Et puis, on fait aussi parfois des ateliers croisés avec d'autres médias. On est partenariat avec d'autres médias comme Prune, Fragile. On côtoie aussi Les Pieds dans le PAF, qui n'est pas un média, mais qui est une asso d'éducation aux médias. Et du coup, l'idée, c'est aussi de pouvoir mélanger des publics et de rencontrer aussi d'autres médias sur le territoire. Ne dis pas tout, Marjolaine. Je vous propose de regarder un extrait de VLIP. VLIP, média associatif local. Samuel, quel regard vous portez sur les médias dits classiques ? Alors ça va dépendre lesquels, mais en général, je trouve... ça va dépendre desquels, oui. On va essayer de scinder. Que pensez-vous des chaînes Breaking News, on va dire, par exemple ? Comme BFM, tout ça, vous voulez dire ? BFM, oui, télé... Je les regarde pas beaucoup, je vous avoue, parce que déjà, j'ai pas la télé chez moi, mais majoritairement, c'est des médias qui... alors, je vais les regarder de temps en temps si j'ai pas le choix pour me tenir un peu informé de ce qui se passe, mais c'est vrai qu'en termes de messages, je me reconnais pas là-dedans. En termes de presse écrite ? Presse écrite, alors je lis... Ça va dépendre. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de choses comme Mediapart. Moi, en fait,
je jongle un peu entre plusieurs choses. Piocher un petit peu partout. Voilà, ça, le Courrier international, du Marianne, etc. Et du coup, je peux me faire ma propre idée, en fait. Marjolaine, même question, même châtiment. Vous pensez quoi des médias dits classiques? Alors, les médias dits classiques, pareil, c'est pas forcément en termes de message que je m'y retrouve pas, mais c'est plutôt en termes de forme. Là, tout à l'heure, on parlait de BFM, etc., qui sont plutôt des chaînes ascensionnelles pour moi et qui vont être redondants en termes d'information. On va avoir la même info tous les quarts d'heure, voilà. Et du coup, moi, ce que je consulte, c'est plutôt des médias dits slow médias, des médias qui prennent un peu le temps, en fait, de traiter de l'information. Qui vont un peu plus en profondeur dans le sujet. C'est ça, et qui ne sont pas forcément dans des sujets qui sont purement actuels. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance aussi à avoir toujours les mêmes sujets traités dans les différents médias. Et du coup, il y a des médias comme le 4 heures, par exemple, ou Spicy, ou voilà, d'autres médias, même les autres possibles, par exemple, à Nantes, qui vont prendre le temps de partir d'une thématique et prendre le temps aussi de la développer et de la creuser. Et c'est un peu ça aussi qu'on revendique, nous, à la rédaction, de pas forcément être dans une actualité à chaud où on réagit tout de suite, même si c'est important d'être dans l'actu, mais de pouvoir se poser 5 minutes, de prendre le temps et de prendre du recul. Et voilà. Vous dites que vous êtes un média multiforme. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ce que vous entendez par là? C'est qu'en fait, on encourage au niveau de la production de ce qu'on va sortir, vraiment sur... on insiste beaucoup au niveau des bénévoles sur... disons qu'ils peuvent, en termes de création, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils ont envie et du coup, ça va amener différents formats. Donc on a aussi, on fait des articles en régie, par exemple, écrits, où on va faire un habillage sonore derrière ou photographique. Pareil pour la vidéo, ça peut changer de une présentation face caméra ou un reportage assez classique. Ça va vraiment. Le but vraiment, c'est de développer ce côté-là. On fait. Si vous avez une idée, faites-la en fait. Par rapport, si vous voulez juste faire. Il y a un petit peu le concept de carte blanche. Après, effectivement, il y a un regard éditorial derrière avec une rédactrice en chef, etc. Chronique secrète. What is this chronique secrète? Alors moi, c'était une chronique, ce que j'ai créé en fait l'année dernière pendant mon service civique au VLIP, parce que je voulais créer justement une rubrique dans l'association. Et comme moi, l'histoire m'a toujours un peu branché, et je sais que Nantes, c'est quand même une ville qui historiquement est très chargée. Oui, c'est ça, même tous les pays de la Loire. Et en fait, je me suis un peu lancé là-dedans aussi pour techniquement, en fait, parce que ça me permettait de créer quelque chose de A à Z, autant au niveau de l'habillage que de l'écriture. Et le premier sujet, on l'a fait sur la tour du Bouffay à Nantes. Et vraiment, après, tout le concept de la chronique, ça va vraiment être de se baser sur un fait de la région qui peut être lié à une légende, et essayer justement de relier les deux et de voir d'où le lien qu'elles ont en fait entre la réalité et la légende. Parlons d'histoire, parce que moi je me demande, l'histoire de Vlip, c'est quoi? Ça vient d'où le nom? C'est un peu atypique quand même. Ouais. Il voulait dire slip, mais il s'est dit non, ça va pas le faire. On l'a fait, ce jeu de mots. Moi, quand je suis arrivée à l'association en 2013, il y avait encore des stickers slip, enfile ton Vlip, tu vois. Ah, mais c'est pas mal, c'est un jeu de mots. Ouais, mais si, on l'a fait pendant longtemps. Mais en fait, l'association qui porte le média s'appelle Deep, des idées plein la prod. Et du coup, quand le média est né, c'était la mode des vlogs, les vidéoblogs. Okay. Du coup, c'est une contraction très facile à prononcer entre vidéoblog et Deep. Voilà. Ok. Vous dites que vous avez pour leitmotiv de penser que Vlip n'est pas parfait, ce que je trouve très, très louable. Vous considérez que rien de constructif ne naît sans expérimentation? Oui, tout à fait. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de bénévoles qui n'ont jamais touché une caméra ou qui ont écrit de sujet. Et en fait, nous, justement, ce qui est intéressant, moi, avec le temps que j'y ai passé, c'est de voir quelqu'un qui connaissait rien. Et en fait, au bout de 3, 4, 5 sujets, son niveau va beaucoup augmenté. Et alors, il a fait beaucoup d'erreurs, on en fait tous, clairement. Oui. Et, il y a une marge de progression, mais ce qui est intéressant, c'est l'idée de départ. Myrlène, vous voulez dire quelque chose? Du coup, oui. J'ai notamment suivi un projet que vous aviez accompagné qui s'appelle Together. Ouais. Un documentaire, justement, où c'était des personnes qui n'avaient jamais touché de caméra. C'était un projet documentaire, c'est 3 filles, si je ne me trompe pas. Ouais. Et du coup, c'était assez beau ce qu'elles ont produit. En fait, elles ont fait un documentaire, justement, qui parlait de la perception des musulmans en France et aux États-Unis.
Et elles se sont lancées comme ça, elles n'avaient jamais touché aucune expérience. Ouais. Et du coup, elles sont passées par votre association pour monter leur documentaire. Ouais, alors ça, c'est dans le cadre d'un accompagnement de projet audiovisuel qu'on propose aussi à toutes les personnes. En fait, en tant que média asso, on est aussi ressources en termes de vidéos, d'accompagnement audiovisuel sur le territoire. Et du coup, même les personnes qui voudraient faire de la fiction, par exemple, des choses qui ne rentrent pas dans la ligne éditoriale du VLIP, peuvent être accompagnées en fait, par notre projet asso, en fait. Voilà. Et du coup, c'est dans ce cadre-là. Marjolaine Leclanché, Samuel Averti. Excusez-moi, ça me fait penser à Azerty, le clavier. Bon, ouais, non, mais... Je crois que tout le monde... voilà, c'est comme moi, Alicia Folle, c'est pareil, il fallait que je fasse la vanne. Bon, voilà, c'est pareil. Merci beaucoup, médias associatifs, local, VLIP, n'hésitez pas. J'ai envie de... Rapidement, à terme, vous voyez évoluer comment ? On espère bien. On a édité une nouvelle grille des programmes là, cette année. On a envie de continuer à développer des formats, etc. Après, je ne vous cache pas que la situation des assos, c'est toujours compliqué. Donc, on croise les doigts et on continue à bosser pour que ça continue. Je montre le flyer VLIP. Moi, j'adore les jeunes qui entreprennent et qui créent comme ça des médias alternatifs. Bravo à vous et merci d'être venus sur le plateau.